Tu vis, mais tu as l'impression de ne pas vraiment exister. Tu te demandes pourquoi tu es là, quelle est ta mission sur cette terre. Reste avec moi, parce que le Seigneur veut te rappeler quelque chose d'important aujourd'hui. Il y a des jours où tu te lèves le matin, tu fais ce que tu as à faire, mais au fond de toi, tu te demandes, est-ce que ma vie a vraiment un sens? Tu travailles, tu élèves ta famille, tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, tu ressens un vide. Tu te dis, est-ce que je suis juste là pour survivre? Est-ce que c'est ça ma vie? Je connais ce sentiment. On peut avoir l'impression de passer à côté de son existence. Mais écoute bien, si tu te poses ces questions, c'est que Dieu est déjà en train de t'interpeller parce que rien n'arrive par hasard. La parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela veut dire que ta vie n'est pas une erreur. Tu n'es pas ici juste pour occuper une place. Tu as une mission unique, une raison d'être que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Le problème, c'est que le monde essaie de nous faire croire que notre valeur se mesure à notre travail, à notre argent, à notre réussite. Mais la mission que Dieu a déposée en toi, elle va bien au-delà de ça. Elle touche ton cœur, ton caractère, ta capacité à aimer, à servir, à impacter les autres. Peut-être que tu te dis, OK, mais comment savoir quelle est ma mission de vie? Je vais te donner 3 clés simples. Première clé, écoute tes désirs profonds, pas les désirs superficiels, mais ceux qui reviennent quand tu te retrouves seul. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne de la joie même sans récompense? Souvent, ta mission est déjà cachée dans ce qui fait battre ton cœur. Deuxième clé, observe tes talents. Dieu t'a donné des dons particuliers. Tu n'as peut-être pas encore conscience de leur valeur, mais ce qui est naturel pour toi peut être une bénédiction énorme pour les autres. Ton écoute, ta capacité à encourager, à organiser, à créer, à imaginer, tout ça fait partie de ton appel. Troisième clé, mets-toi au service. La mission ne se révèle pas dans la passivité, mais dans l'action. Quand tu commences à servir, à donner, à tendre la main, Dieu ouvre des portes et confirme ton chemin. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Ce passage se trouve dans Luc chapitre 16, verset 10. Surtout, ne te compare pas. Souvent, on se bloque parce qu'on se compare aux autres. On regarde la vie de ses voisins, de ses collègues, des influenceurs et on se dit, moi, je ne fais rien d'extraordinaire. Mais attention, la mission que Dieu a pour toi n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être essentielle. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande plateforme, ni d'être célèbre pour être utile. Parfois, ta mission, c'est d'aimer fidèlement ta famille. Parfois, c'est d'encourager une personne découragée. Parfois, c'est de transformer ton lieu de travail par ton intégrité. Aux yeux de Dieu, rien n'est petit quand c'est fait avec amour. Quand tu commences à chercher ta mission, attends-toi à rencontrer des résistances, la peur. Et si je n'y arrive pas? Le doute. Suis-je vraiment capable? Les regards des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais rappelle-toi, Dieu ne choisit pas les plus forts. Il renforce ce qu'il choisit. Moïse bégayait, mais Dieu l'a utilisé pour libérer un peuple. David était un simple berger, mais il est devenu roi. Alors ne te dis pas, je ne suis pas assez. Avec Dieu, tu es déjà équipé pour ta mission. Quand tu marches dans ta mission, même si le chemin est difficile, tu ressens une paix intérieure. Cette paix, c'est la signature de Dieu. Tu peux être fatigué, mais heureux. Tu peux être dans le combat, mais avec une certitude intérieure, je suis à ma place. C'est ça, le signe que tu avances dans ta mission. Peut-être que tu penses que ton passé t'empêche d'avancer, que tes erreurs t'ont disqualifié, mais écoute, Dieu utilise même tes cicatrices pour en faire un témoignage. Tes blessures peuvent devenir des paroles de guérison pour quelqu'un d'autre. Ton vécu peut devenir une source d'inspiration. Ne cache pas ton histoire, mais laisse Dieu en faire une lumière. Alors aujourd'hui, prends le temps de réfléchir. Quels sont les désirs que Dieu a mis dans ton cœur? Quels sont les talents que tu as peut-être négligés? Comment peux-tu commencer à servir dès maintenant, même à petite échelle? Souviens-toi, ta mission n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Elle ne t'écrase pas, elle te fait vivre. Et surtout, tu n'es pas seul pour l'accomplir. Le Seigneur marche avec toi. Alors relève la tête, fais un pas de foi. Même si tu ne vois pas encore toute la route, commence par obéir là où tu es. Dieu ouvrira le reste. Si cette vidéo t'a parlé,
Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des paroles d'encouragement et de motivation. Mets un like et partage ce message à quelqu'un qui cherche aussi sa mission de vie. Et n'oublie pas, tu n'es pas ici par hasard. Tu es voulu, tu es aimé et ta mission de vie avec le Seigneur commence maintenant.